Récit. Qu'est-ce qu'une chimiste sud-africaine, un mari amoureux et la recherche d'une peau éclatante ont en commun? La réponse va vous surprendre. Remontons dans l'Afrique du Sud des années 50. Graham Wolfe, un chimiste brillant, observait attentivement sa femme, Dina. Dina, comme beaucoup de femmes à l'époque, était frustrée par les crèmes hydratantes disponibles sur le marché. Elles étaient denses, grasses et laissaient une sensation de lourdeur sur la peau. Graham, poussé par l'amour et la curiosité scientifique, a décidé qu'il pouvait faire mieux. C'est ainsi qu'est né Oil of Olay. Oui, vous avez bien lu, Oil of Olay. Le nom original reflétait sa texture riche et huileuse, mais Graham savait qu'il lui fallait quelque chose de plus pour conquérir le marché. Quelque chose qui évoquerait le luxe et la sophistication. Le premier défi a été la texture. Graham voulait une crème qui hydrate en profondeur mais qui soit légère et soyeuse. Après d'innombrables expériences dans son laboratoire, il a trouvé la formule parfaite, une émulsion riche en humectant qui pénétrait rapidement dans la peau. Mais une formule innovante ne suffisait pas. L'emballage jouerait un rôle crucial. Au lieu des flacons grossiers et peu attrayants de la concurrence, Oil of Olay a été présenté dans un flacon en verre rose, élégant et féminin. Une touche de distinction qui l'a différencié immédiatement. Le lancement a été discret, presque secret. Graham et Dina ont distribué des échantillons gratuits dans les grands magasins et lors d'événements sociaux. Le bouche à oreille a fait le reste. Les femmes adoraient la texture, le parfum subtil et, surtout, les résultats. Oil of Olay promettait une peau plus douce, plus lisse et plus éclatante. Et elle tenait sa promesse. Mais le succès n'est pas venu sans obstacle. La concurrence, d'abord dédaigneuse, s'est vite rendue compte de la menace que représentait Oil of Olay. Des imitations bon marché, des campagnes de dénigrement et des rumeurs malveillantes ont fait leur apparition. Graham Wolfe a répondu avec intelligence et créativité. Au lieu d'affronter directement ses concurrents, il s'est concentré sur la construction d'une image de marque solide et fiable. Il a investi dans une publicité subtile et élégante, mettant en avant les avantages de la crème et son approche scientifique. Les années 70 ont marqué un tournant. Oil of Olay s'est étendu à d'autres marchés internationaux, conquérant l'Europe et l'Amérique du Nord. La clé de son succès résidait dans sa capacité à s'adapter aux besoins de chaque marché, sans perdre son essence originale. Dans les années 80, Procter & Gamble, le géant de l'industrie, a jeté son dévolu sur Oil of Olay. Après d'intenses négociations, Graham Wolfe a vendu sa création à la multinationale. Beaucoup craignaient que la marque ne perde son charme et ne devienne un produit lambda. Mais Procter & Gamble s'est avéré être un bon gardien de la marque. Elle a investi dans la recherche et le développement, a élargi la gamme de produits et a modernisé l'emballage, tout en conservant l'essence d'Oil of Olay, une crème hydratante efficace et accessible à toutes les femmes. C'est à ce moment-là, avec la marque déjà consolidée au niveau mondial, qu'est né l'un des mythes les plus persistants sur Olay. Une rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre et qui suscite encore aujourd'hui des débats. La formule originale d'Oil of Olay contenait-elle un ingrédient secret, extrait d'un requin africain, qui était responsable de ses propriétés rajeunissantes? La légende urbaine raconte que Graham Wolfe, dans ses recherches initiales, a découvert que l'huile extraite du foie d'une espèce rare de requin avait des propriétés hydratantes et régénératrices exceptionnelles. Supposément, cette huile, combinée à d'autres ingrédients, était la clé du succès de la crème. Procter & Gamble a nié catégoriquement cette affirmation. La société assure que la formule d'Olay est basée sur des ingrédients sûrs et testés, et qu'elle n'a jamais utilisé d'extraits d'animaux dans ses produits. Mais la rumeur persiste. Certains affirment avoir trouvé des références à cet ingrédient dans d'anciens brevets et documents de la société. D'autres pensent qu'il s'agit d'une simple stratégie de marketing, une façon d'ajouter une touche de mystère et d'exclusivité à la marque. Ce qui est certain, c'est que la légende du requin africain a contribué à alimenter l'aura de mystère qui entoure Olay. Une touche d'exotisme qui la différencie des autres marques de soins de la peau. Aujourd'hui, Olay est bien plus qu'une simple crème hydratante. C'est une marque mondiale, présente dans des millions de foyers à travers le monde. Elle propose une large gamme de produits pour le soin de la peau, des nettoyants pour le visage au traitement anti-âge. Le flacon rose, bien qu'il ait évolué avec le temps, reste un symbole reconnaissable instantanément. Une icône de beauté et de soins personnels. Olay a su s'adapter au changement du marché, en intégrant de nouvelles technologies et des formules innovantes. Mais elle a toujours tenu sa promesse originale, offrir des produits efficaces et accessibles à toutes les femmes. La marque a su capitaliser sur les nouvelles tendances, comme la personnalisation et la durabilité. Elle propose des produits adaptés aux besoins spécifiques de chaque type de peau, et s'engage à réduire son impact environnemental. Et, malgré les critiques et les rumeurs, Olay reste l'une des marques de soins de la peau les plus fiables et les plus respectées au monde. Un héritage d'innovation, de qualité et d'engagement envers ses clients. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire d'amour, de science et une touche de mystère que peu connaissent.